Et on se retrouve aujourd'hui sur la vidéo la plus importante pour les investisseurs sur le BTC. On va voir tous les profils qui existent, comment rentrer dans le marché, comment en sortir, également les stratégies d'investissement, également tout simplement mais qu'est-ce que vous attendez par rapport à votre investissement. Et juste déjà ça, c'est pas facile. Vous allez voir, restez là si vous vous posez la moindre question par rapport à l'investissement, j'y réponds et c'est tellement complet que je pense que même les personnes avancées sont même pas au courant de tout ce que je vais expliquer. Donc au moins, essayez et faites l'effort d'écouter au moins une fois cette vidéo jusqu'au bout. Également, vous voyez que le BTC ici ne monte que jusqu'aux 42 000 $. J'ai fait exprès de mettre un rectangle qui a le même couleur et bien en fait que donc ici j'ai réussi à le prendre la même couleur que le fond en fait du graphique pour qu'après je le retire et j'explique finalement tous mes propos par rapport au réel mouvement du BTC. Tout ça va être vu dans la vidéo maintenant comme et toujours après la toute petite intro. Et c'est parti, on se retrouve sur le BTC face au dollar et pas de chichi, pas de blabla, on part directement dans les différents profils. Et déjà la première question que vous devez vous poser, c'est tout simplement, ok, je veux investir sur le BTC, mais quel est l'objectif? Est-ce que je veux investir sur la technologie, c'est-à-dire croire en celle-ci sur plusieurs années, plusieurs cycles, c'est-à-dire 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans? Ou est-ce qu'au contraire, je ne regarde pas à cela et je veux investir juste un ratio, c'est-à-dire un multiplicateur, un pourcentage de retour sur investissement? Déjà, c'est la première question à savoir. Est-ce que vous voulez par exemple acheter du BTC à l'époque vers les 6 000 $ en moyenne, et c'est-à-dire revendre quand vous aurez fait un x3, ou au contraire vous dites ben non, moi j'ai acheté du BTC mais je crois vraiment en cette technologie, je lui donne vraiment beaucoup de chances d'être finalement adopté par une grosse masse et donc je vais le revendre dans 20 ans. C'est déjà une première question à se poser. Donc déjà, là, pas mal de personnes ne savent même pas qu'il y a ces deux profils-là. Déjà, une chose à savoir, est-ce que j'achète pour un temps déterminé ou est-ce que j'achète pour un facteur retour sur investissement déterminé? Première chose. Ensuite, on va aller plus loin dans le développement, bien entendu. La grande question, c'est comment est-ce que je rentre dans le marché? J'ai envie d'acheter du BTC maintenant, on regardera après comment le vendre. J'ai envie d'acheter du BTC maintenant, et bien comment est-ce que je fais? Tout simplement, il y a trois profils par rapport à cela. Je vais aborder le plus simple, le plus mature en plus de cela, celui qui pour moi correspond le plus possible à la réalité pour essayer de rentrer dans un prix le plus convenable possible. Et par après, on ira selon les profils déjà dans des choses un peu plus perfectionnées et également des profils qui correspondent à des gens qui ont déjà divers actifs variés. C'est-à-dire que par exemple, ils auront des actifs dans la bourse traditionnelle et également par exemple des rentes par rapport à des immeubles de rapport ou également des assurances particulières ou peu importe. D'autres choses, vraiment des choses beaucoup plus complexes par après. On commence par le débutant entre guillemets, même pas débutant mais vraiment le plus mature, vraiment celui qui prend le plus de précautions pour après aborder celui qui prend le plus de risques et qui a déjà finalement pas mal de bagages par rapport à des rentes. Je ne parle pas de bagages d'expérience, je parle vraiment de quelqu'un qui a des immeubles, qui a ci, qui a ça, bref, quelqu'un qui a des actifs variés. Maintenant, quelqu'un qui, par exemple, n'a que le BTC dans sa vie, c'est-à-dire qu'il n'a rien. Il n'a encore rien et il veut, par exemple, investir pour son premier actif spéculatif, dans le fameux BTC. Pas de souci, toi, le plus simple, je te le dis tout de suite, c'est d'acheter par palier de temps. D'accord? Alors la question, c'est, mais oui, c'est ça, du coup, c'est un peu ennuyeux, j'aurais voulu acheter un peu de manière agressive ou quoi. Non, d'accord, je précise, tu n'as que le BTC dans ta vie, tu n'as rien d'autre, donc essaye d'acheter, comme dit, par palier de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si tu rentrais dans le marché précédemment, tu aurais acheté un prix moyen qui serait aux alentours des 6 000 $, donc c'est-à-dire le dernier crash. Maintenant, par exemple, on part sur le sujet où tu rentres dans le marché durant un bull run. Donc ici, on le voit, donc attention, tout le cours à droite est caché, c'est tout à fait normal, mais c'est-à-dire que tu veux rentrer et imaginons, tu rentres maintenant dans une verticale toute verte. C'est-à-dire que, je le dis, et c'est très important, achète par palier de temps. Ça va te permettre de lisser ton prix d'achat, avoir finalement le prix d'achat moyen, le plus conventionnel, pas le conventionnel, mais pardon, le plus correct, bien entendu, et également, psychologiquement, tu vas voir qu'il y a tout son intérêt. Parce que finalement, si on achetait à 100% à un niveau, donc je vais symboliser l'achat à 100% à un certain niveau. D'accord? Donc imaginons, tu achètes ici, boum, le pic là en haut. Donc tu te dis, je veux investir mon capital investissement qui est à hauteur, je donne un chiffre au hasard, de 10 000 $. Imaginons, boum, tu achètes le pic ici, c'est-à-dire le top, d'accord? Qu'est-ce qui se passe peut-être après? Peut-être qu'après, malheureusement pour toi, ça va cracher. Tu n'en sais rien du tout, d'accord? Tu n'en sais mais vraiment rien. À ce moment-là, si tu as acheté le pic sans prendre de palier d'achat, etc., comme je vais l'expliquer dans 2 secondes, tu vas le regretter, tu vas te dire, non, si j'avais attendu pour acheter plus bas, j'aurais été finalement avec plus de BTC dans mon portefeuille, d'accord? Maintenant, dans
le cas contraire. Si tu avais acheté à 100% sur un top, d'accord, bien entendu, et que le BTC il pump au contraire, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, bah, tant mieux. Eh bien, j'ai acheté non pas un top, mais j'ai acheté le début d'un mouvement haussier, voire même au milieu d'un mouvement haussier. Et oui, mon retour sur investissement est excellent. Il est vrai également, malgré tout, il faut toujours, quand on investit, ne pas penser aux rêves, aux licornes, aux arcs-en-ciel, aux petits lapins dans les prairies, etc. Non, on pense toujours au pire scénario, aux tsunamis, aux catastrophes, aux buildings qui tombent, aux hélicoptères qui se crachent partout, bref, aux volcans qui explosent. C'est à ça que tu dois penser. Parce que psychologiquement, pouvoir tenir finalement un crash, c'est-à-dire c'est très compliqué. C'est-à-dire que de quoi on se prémunit et de quoi est-ce qu'on va se défendre par rapport à notre investissement par palier de temps, c'est dans le cas où tout simplement le cours en fait il commence à corriger fortement et à ce moment-là, étant donné que tu rachètes par palier de temps, on va dire, je vais donner une expression simple, attention on voit une bougie ici mais il y a tout un je ne sais pas pourquoi ça montre, en fait, c'est la délimitation du rectangle et donc on voit à moitié les bougies, mais c'est pas grave. Mais il y a tout un historique caché également. Mais bon, peu importe. C'est-à-dire que là maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu vas acheter par palier, d'accord? C'est-à-dire que si le cours descend, tant mieux, d'accord? Tu achètes par exemple un peu tous les mois. Donc tu te dis tous les mois, je mets 1000 $ par exemple. Tu peux acheter un peu tous les 2 semaines, un peu tous les 2 mois. C'est toi qui choisis l'intervalle de temps. Mais l'objectif, c'est de rentrer petit à petit dans le marché avec ce que le cours te propose. C'est-à-dire que par exemple, tu vas acheter un petit peu là, en ce mois-là, un petit peu là, après un mois suivant, un petit peu là, le 3e mois, peu importe. Tant que le cours descend, psychologiquement, tu vas dire, bah, tant mieux. À chaque fois, en fait, le cours descend, donc j'ai toujours de plus en plus de BTC dans mon portefeuille. Parce que j'insiste, déterminer un top et déterminer un bottom, c'est-à-dire finalement déterminer le prix le plus haut et déterminer le prix le plus bas, c'est quelque chose de quasi impossible. En trading, on chipote, on essaye de le faire, mais on a des stop-loss, on a des stratégies, etc. Mais en investissement, je préfère le dire, c'est quasi impossible de s'appuyer là-dessus. C'est-à-dire que là maintenant, par rapport à la psychologie, ça va être facile à tenir le crash dans ce contexte-ci. Et également, tu vas me dire, mais du coup, si le cours, en fait, il fait pas ça, mais en fait, il monte, d'accord? À ce moment-là, du coup, je prends mon petit brush, il monte. À ce moment-là, du coup, si j'achète par palier de temps, eh bien, j'aurai de moins en moins de BTC dans mon portefeuille. Il est vrai, d'accord? Bien entendu que tu auras moins que si tu avais acheté à 100% là, étant donné que tu rachètes un peu sur un cours qui monte. Mais je reprécise, l'objectif, c'est de préparer la catastrophe. Ici, maintenant, psychologiquement, en achetant même par palier sur un cours qui monte, qu'est-ce qui se passe? Psychologiquement, ton portefeuille est toujours dans le vert, il ne sera jamais dans le rouge. Donc là, tout se passe bien, c'est nickel, c'est propre et tu peux le tenir psychologiquement. Mais imagine que le cours, il crache. C'est ça qu'on veut prévenir, c'est ça qu'on veut éviter, d'accord? Donc on va en parler bien entendu par après. Ça, c'est le premier profil. Donc c'est surtout un intérêt psychologique et également la maturité de te dire je ne sais pas ce que va faire le cours et peut-être que demain il va cracher, d'accord? Et l'objectif du coup c'est de lisser son point d'achat, même si ça monte fortement, même si on a envie de FOMO, même si on a envie d'acheter un top comme un fou finalement, mais ça sera d'ailleurs expliqué en toute fin de vidéo parce que c'est vraiment la stratégie la plus agressive qui puisse exister. Je retire maintenant tout ça. On a vu le palier d'achat, on l'a expliqué par tout simplement palier de temps. Il y a un second profil qui existe, celui-là également est un peu plus agressif, mais là maintenant c'est déjà un peu plus compliqué. Attention, il y a plus que ça là, je ne sais pas pourquoi. Ça montre en fait juste la délimitation du rectangle, mais peu importe. C'est-à-dire que là maintenant il faut comprendre une chose, c'est que le deuxième profil c'est l'achat par palier de finalement confirmation boule. C'est-à-dire que vous allez utiliser divers indicateurs possibles, divers également résistances au support possibles également, et à chaque indicateur qui vous indique un marché boule ou également chaque résistance de cassé qui vous indique également potentiellement un marché boule, vous allez également rentrer par palier. Donc ici, toujours le même exemple, on va reprendre 10 000 $ divisé par 10 pour donner un exemple, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une confirmation boule, vous allez rentrer dans le marché. Vous pouvez utiliser des moyennes mobiles, des oscillateurs divers et variés, divers indicateurs que je ne sais même peut-être pas qu'ils existent, des Ishimoku, vous pouvez utiliser des résistances obliques, horizontales, des niveaux de support, enfin je ne sais pas, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, mais dès que pour vous, vous aurez un signal potentiel qui vous dit maintenant le marché passe potentiellement boule, je rentre un peu là-dedans. Ça aura permis par exemple sur le crash qui s'est passé durant l'année, fin d'année 2017 à finalement le fin de crash, on va l'estimer ici, d'accord, on va dire que vraiment ça consomme pendant un bon moment, à ici avril d'année 2020, eh bien ça va vous permettre d'acheter chaque fois par palier également cette phase de crash, c'est-à-dire que clairement vous allez acheter par exemple, je vais dessiner ici des résistances à chaque fois pour donner des exemples, mais vous allez acheter un petit peu ici, d'accord? Vous allez également après acheter un petit peu par après la cassure, celle-ci, enfin bref, vous allez mettre des choses, pas super celle-ci.
Voilà, ici, là, on a une résistance un peu mieux. Vous allez acheter un petit peu à la cassure ici. Vous allez également acheter les cassures horizontales potentielles. Bref, vous allez acheter pas mal de niveaux sur différentes résistances si vous utilisez ce système-là, ou également, comme dit, des moyennes mobiles, Golden Cross, Dex Cross, des oscillateurs, ou peu importe, divers indicateurs. Mais ça, c'est la deuxième façon de rentrer. Maintenant, une chose est sûre, c'est que quand le boule, entre guillemets, monte et que vous avez que des bougies vertes, il est vrai que ça devient compliqué de retrouver finalement des résistances. On les a toutes pétées, d'accord? On les a toutes pétées. Vous pouvez utiliser d'autres également indicateurs. Il existe par exemple, pour donner un exemple, les indicateurs comme, alors ici, le H-ribbon. D'accord, vous prenez le H-ribbon et à chaque pastille bleue, vous rentrez également par exemple dans le marché. C'est également une chose possible. Il y a plein d'indicateurs. Mais à chaque fois que pour vous, vous aurez un indice d'entrée dans le marché, vous rentrerez. Ça, c'est le deuxième profil. Maintenant, il y a un troisième profil beaucoup plus agressif. Alors, les deux premiers profils concernent qui? Ils concernent pour la plupart les personnes qui veulent investir finalement dans le BTC sans forcément avoir quelque chose à côté. Le tout premier profil, c'est je rentre d'office dans le BTC, je n'ai que ça dans ma vie. Le deuxième profil que je viens d'expliquer avec des confirmations de boule, c'est quelqu'un qui veut rentrer dans le marché, mais essayer de rentrer dans le marché uniquement quand il est boule. C'est-à-dire qu'en fait, avec ses capitaux, ce qu'il veut faire, c'est pas les bloquer sur un actif. Que le BTC soit dans le crash pendant 2 ans, 5 ans ou 6 ans, il n'en sait rien. Ce que lui, il veut rentrer et ce qu'il veut essayer de tester, finalement, c'est l'entrée sur ses bougies vertes et de se dire, quand je serai dans le marché, ça sera quasiment directement boule et rentable pour mon investissement. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est quelqu'un qui fait travailler son capital et qui ne le fait pas dormir pendant 3 ans sur le BTC, au contraire de par exemple le premier profil, d'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans ce marché selon ce deuxième profil, donc cassure et confirmation boule, c'est quelqu'un qui, si il n'est pas dans le marché, son argent il n'est pas sur son compte en banque bêtement, mais il en fait autre chose. Il fait des actions, que sais-je, peu importe, il fait autre chose, d'accord? Des actions, et je voulais pas dire actions actifs traditionnels boursiers, mais vraiment des actions spéculatives avec son argent, que ça soit sur des actifs spéculatifs ou que ça soit investissements divers et variés, achats de biens ou peu importe, location de biens ou que sais-je, peu importe. C'est complètement autre chose, d'accord? Donc clairement, il faut le comprendre. 2 profils expliqués maintenant. On passe au troisième et le troisième profil, c'est le plus agressif et c'est également celui qui concerne du coup pas du tout ceux qui n'ont que le BTC dans leur vie, mais qui concerne également les personnes qui ont, comme dit, divers actifs variés. C'est-à-dire, par exemple, ils ont un peu d'actions, justement maintenant, par exemple, sur le marché traditionnel, ils ont du Forex, ils ont également, par exemple, des immeubles de rapport, divers également parts de sociétés, que sais-je, par exemple, dans des startups ou peu importe, diverses assurances variées. Bref, eux, ils ont la panoplie et donc il n'y a pas que le BTC dans leur vie. Ils ne se disent pas, je joue, potentiellement, ma rente pour plus tard sur le BTC. Donc, eux, ils sont déjà bien positionnés. Vous inquiétez pas. C'est-à-dire que eux, dans le cas où ils veulent être agressifs, ils peuvent également ne racheter que les retracements. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas acheter, par exemple, on repasse ici de 2016 à 2017, ils ne vont pas acheter cette phase-là. D'accord? Si ils voient le BTC à un moment donné et qu'ils voient un genre de phase comme ça, ils vont dire, non, moi, j'achète pas du vert. Moi, c'est pas intéressant. Moi, je vais acheter le crash, d'accord? Je vais acheter le crash, je vais essayer d'acheter vraiment le prix le plus bas. Et c'est-à-dire qu'ils vont attendre des phases qui ressemblent à ceci. Une fois qu'ils voient une phase qui ressemble à cela, ils rentrent également dans le marché. Et uniquement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils vont jamais rentrer quand c'est vert, d'accord? Donc, eux, ils vont faire quoi? Presque du trading. C'est-à-dire qu'ils vont voir les niveaux d'achat selon des figures, etc. Et ils vont acheter uniquement si le cours descend, d'accord? Et uniquement. Si ça monte, c'est pas grave. Ils disent, tant pis, moi je rentre pas dans un marché qui monte, je n'ai pas envie d'acheter un top et ça m'intéresse pas. Eux, ils veulent acheter quand ça descend parce qu'il y a plus de chances que quelque chose qui descende remonte un moment que quelque chose qui monte, qui continue à monter infiniment. Et donc c'est ça le risque également, c'est que si on rentre sur un marché de ce genre-là, et qu'on ne veut pas finalement se faire piéger par un top, clairement on va attendre uniquement que les phases de crash pour rentrer dans le marché. Ça c'est le troisième profil, mais vous l'aurez compris, il ne concerne que et uniquement les personnes qui ont déjà plein de capitaux, déjà plein d'actifs divers et variés, et pas le petit nouveau qui veut d'office du BTC. Celui qui veut d'office du BTC, il revient au profil premier, donc c'est-à-dire au premier profil qui est j'achète par palier de temps, ou celui également qui se dit je veux rentrer dans le BTC également, mais je ne veux pas bloquer mon capital bêtement dessus, je veux continuer à le faire fructifier, donc c'est-à-dire que oui, je vais également rentrer uniquement quand le marché se montrera de plus en plus boule, d'accord? Maintenant, j'ai expliqué les 3 premiers profils. Bien entendu, donc on va vite fait récapituler ça et je vais montrer par après également qu'est-ce qui s'est passé par rapport au cours actuel. Je rappelle, il faut d'abord savoir combien de temps
vous voulez investir? Est-ce que c'est ça que vous attendez? Ou également, est-ce qu'au contraire, vous voulez investir un ratio, c'est-à-dire un retour sur un investissement? À vous déjà de répondre à cette question. Ensuite, savoir, est-ce qu'il n'y a que le BTC dans votre vie ou est-ce que vous êtes déjà sur des actifs divers et variés et vous n'allez pas jouer votre vie sur le BTC? Ça, c'est déjà très important. Ensuite, les 3 profils donnés, achat de temps, achat également palier tout simplement qui est, vous l'aurez compris, de résistance, en tout cas de confirmation boule, et le dernier uniquement sur le retracement. Il y a également l'actif, pas l'actif du coup, mais le profil le plus agressif, ça, je vais l'appeler le profil numéro 4, mais je le préconise pour personne. C'est quelqu'un qui va acheter, d'accord, mais à 100% à un moment donné, d'accord. C'est quelqu'un qui, selon son analyse, va dire, ben voilà, ce moment-là, à ce moment-ci, ça va faire que d'office pumper, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui, eh bien, va être vraiment très agressif et malheureusement, la plupart des néophytes prennent cette stratégie très agressive. C'est-à-dire que la plupart des néophytes vont acheter du BTC à un moment donné, mettre tous leurs capitaux à un moment donné, et la plupart du temps vont acheter un top. D'accord. Donc ça, c'est le pire du pire. C'est-à-dire que la personne très très avancée, qui vraiment est super spéculative, vraiment très agressive, va se dire moi je mets mes 10 000 d'un coup. Et c'est quelqu'un qui va bien entendu essayer d'analyser le cours et essayer d'acheter le bottom. Donc se dire je vais acheter ces bottoms là, d'accord. Le problème c'est que nous on les voit dessinés à l'écran, mais la personne qui veut rentrer, elle ne sait pas où elle est le bottom, d'accord. Elle n'en a aucune idée, ou en tout cas son analyse lui dit peut-être où il est, mais elle n'a aucune idée si son analyse est bonne ou pas. Donc ici clairement, peut-être qu'à un moment elle avait identifié un énorme support durant les années 2018, à ce niveau-ci, grosse consolidation et puis on s'extrait vers le haut. Malheureusement, elle rentre à 100% peut-être à ce niveau-là et ça break vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est le profil le plus agressif et qui, bien entendu, peut être très intéressant par rapport à un risque-reward, c'est-à-dire par rapport à un risque et du coup le rendement de celui-ci, mais qui du coup également peut être très difficile à tenir. Et la plupart des néophytes, c'est l'erreur que vous faites. Maintenant qu'on y est, alors également, ce fameux petit rectangle, je vais en parler, je vais le retirer, je vais vous montrer le cours comme il s'est passé. Premièrement, tout dépend de la date à laquelle vous le voyez, d'accord? Vous le voyez cette vidéo peut-être, je le précise, en année de 2021, peut-être en année de 2022, peut-être en année de 2023, d'accord? Il faut savoir qu'une chose, c'est que ce petit rectangle m'a permis de faire une vidéo intemporelle, c'est-à-dire que les personnes ont arrêté de regarder le prix, ont écouté ce que j'explique et maintenant sont curieuses de voir l'évolution du BTC. Je fais cette vidéo, je précise, en date de janvier d'année 2021, d'accord? C'est que je vais le retirer juste pour montrer ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai dit du coup précédemment tient, d'accord? Que vous écoutiez cette vidéo en 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28, peu importe, ça tient. Il n'y a que la théorie à porter. On s'en fout de ce qu'a fait le BTC en réalité. Là, il faut aller écouter la théorie et retenir la théorie que je viens d'expliquer. Je vais retirer n'empêche ce graphique-ci et vous montrer qu'est-ce qui s'est passé en année de 2021. Actuellement, on a été chercher un top aux alentours des 42 000. Alors, je ne dis pas que c'est le top définitif. Le BTC, vous avez la réponse en 2022, 2023, 2024, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Le BTC, ce qu'il va faire probablement, et on l'espère tous, c'est faire ça. Et continuer à pumper et aller vers les 100 000 et plus, d'accord? Ça, c'est sûr. Mais maintenant, la personne qui potentiellement était rentrée dans le marché à 100% ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de pleurer, elle se dit mais pourquoi je suis rentré à 100%? D'accord, elle est en train de pleurer. Donc je repréconise encore et toujours l'achat par palier de temps. D'accord, donc faites attention à ça. Donc là maintenant, on attend. Si le cours continue à baisser pour les investisseurs, là il n'y a pas d'analyse Elliott, il n'y a pas besoin, d'accord, c'est pas du tout intéressant de faire ça ici. C'est-à-dire que si le cours continue à descendre et qu'en fait il retourne aux 20 000, voire même peut-être qu'il retourne plus bas, qu'est-ce que j'en sais moi? Personne ne le sait, d'accord, nous on fait des plans de trading à côté. Mais pour l'investissement, on n'en sait rien. S'il retournait à 14 000, mais vous vous rendez compte de l'aubaine pour rentrer dans ce marché-ci? D'accord, c'est vraiment super. Donc du coup, vous allez rentrer par palier potentiel. Maintenant, vous allez me dire, mais CMA, il y a de fortes chances que ce soit boule. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Je préfère le dire, on ne fait que des plans de trading, nous, à côté de ces vidéos-ci. Mais en tant qu'investisseur, je préfère le préciser, on n'en sait rien, d'accord? C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, je n'ai pas de stop-loss. Une fois que j'ai investi, je ne vais pas ressortir. Également, une chose qui a été posée dans les commentaires, c'est, il y a des bougies rouges, est-ce que je revends mes BTC? Mais non, d'accord? Est-ce que tu as atteint ton ratio? Oui ou non? Est-ce que tu as atteint finalement le temps que tu t'es donné à attendre pour le BTC? C'est-à-dire, est-ce que tu as attendu et tu t'es donné peut-être un objectif de 15 ans? Est-ce que tu les as attendus? Non. Tant que tu n'as pas attendu et atteint du coup ces objectifs-là, pourquoi vendre ces BTC? Parce que souvent, malheureusement, l'investisseur, ce qu'il va faire, c'est finalement être la weak hands, prendre peur et vendre le top. Non, même pas vendre le top, mais acheter le top et vendre le bottom. C'est-à-dire que pour donner l'exemple que l'on vit ici en année 2021, la plupart des gens déjà dans les commentaires, et je le lis investisseurs, se posent est-ce que je sors du marché et je vends mes BTC pour le racheter plus bas? Mais le problème, c'est que la plupart des gens se posent la question par exemple à 30 000 $ ici, et le problème c'est que si elles lâchent leur BTC à ce niveau-là et que ça rebondit,
mais elles n'en savent rien, d'accord? Et quand est-ce qu'elles vont rentrer dans le marché? Plus tard, d'accord? Et à ce moment-là, elles vont dire, ben mince, j'ai de nouveau perdu toute cette marge-là. Le mieux à faire, je vous le dis, c'est de rien faire. Si vous avez du BTC d'investissement, n'en faites rien. Attendez le laps de temps donné ou attendez le ratio, le retour sur investissement attendu. Si vous commencez à essayer de faire de l'achat-vente pour faire plus d'argent, la plupart du temps, vous allez vous retirer avec finalement moins d'argent, c'est-à-dire que le résultat sera négatif pour vous, alors que si vous n'avez rien fait, juste du bon gros vieux holding long terme, ou après moins long terme, peu importe, ou par rapport à votre retour sur investissement attendu, facteur de rentabilité, eh bien vous aurez eu plus de retours. Donc c'est important de le comprendre. Ne faites rien, d'accord? La plupart des gens qui vont commencer à chipoter à leur BTC, les vendre et les acheter, les vendre et les acheter en tant qu'investisseur, en espérant faire plus de bénéfices, c'est mauvais. Vous allez vendre, comme d'habitude, le bottom. Et en fait, dites-vous, au moment où vous voulez, vous êtes en train de vous dire, j'ai envie d'acheter sur le bouton vendre, comme ça j'achète le BTC moins cher. Dites-vous que la plupart du temps, au moment où vous allez cliquer sur le bouton vendre, ça sera le moment où la plupart des gens vont craquer et vont le faire. Et c'est le moment où le BTC ne va pas continuer à cracher. Non, 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 il va pas suivre ce que font les moutons. Il va faire le contraire et il va pumper. Et à ce moment-là, vous dire, ben mince, j'ai vendu mes BTC, pourquoi j'ai fait ça, d'accord? Pourquoi? Parce que je précise, le BTC a une belle perspective haussière, on va se mettre en logarithmique juste pour le montrer. Hop, je mets ça comme suit. Le BTC a une très belle perspective haussière. Pour le moment, il n'est qu'haussier depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas de raison de se dire que le BTC va cracher, d'accord? Attention, il peut cracher, je ne dis pas que... Mais entre guillemets, il ne fait que monter. Il a vraiment cette tendance bien installée et il n'y a aucun signal qui nous dirait d'office, le marché est bear depuis maintenant 15 ans et il y a peu de chances qu'il remonte. Non, il n'est pas bear depuis plus de 10 ans. En gros, il est bull depuis toujours. Il a des phases de consolidation qui durent, il est vrai, quelques années, mais ce ne sont que quand on le remet à l'échelle réelle que des phases de consolidation pour continuer à toujours s'extraire vers le haut. Donc il faut remettre également ça dans le contexte. Donc ne sortez pas du marché en espérant gagner quelques petits pourcentages par rapport à votre achat-vente. Ça, c'est également important. J'aurais dû en parler de ça au début de vidéo pour espérer toucher un max de monde parce que beaucoup de monde, du coup, lâche de plus en plus la vidéo, plus elle est longue. Mais du coup, oui, c'est un peu dommage que je l'aborde en fin de vidéo, mais c'est pas grave, c'est la vie et c'est comme ça. Et tant mieux pour ceux qui auront tenu jusqu'au bout. Maintenant, du coup, est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Donc ici, vous l'avez compris, c'est une vidéo qui est intemporelle. C'est-à-dire que oui, cette vidéo-là va revenir régulièrement parce qu'elle apporte la théorie. Ça va me permettre de moi être en bonne santé mentale parce que se répéter non-stop sur des choses aussi simples, en tout cas qui pour moi sont simples, mais du coup qui sont des règles qui vont être intemporelles, qui vont jamais changer, que ça soit maintenant en 2021, en 2025 ou en 2030, ça sera toujours les mêmes conseils que je donnerai pour l'investissement. Ça va me permettre de moi être en bonne santé, bien entendu, parce que se répéter, comme dit, eh bien, ça va faire mal. Ça va être dommage de perdre des neurones idiotement. Idiotement, ça ne se dit pas, mais de manière en tout cas idiote. D'accord? Donc ici, tout a été dit. J'espère que j'ai répondu à un maximum aux questions. Pour ceux qui veulent rentrer, pour ceux également, non. Ceux qui veulent sortir du marché, on y va. Ceux qui veulent sortir du marché, comme dit, soit vous attendez un ratio, d'accord? Soit un temps, et également, soit vous vous dites, ça, c'est un profil un peu plus agressif. Vous vous dites, moi, en fait, je veux sortir du marché à la fin de ce bull. D'accord? J'ai envie de sortir à la fin de ce bull. Et c'est-à-dire que vous allez également faire un travail analytique. D'accord? Et au premier, soit signal bear, vous allez en sortir également par palier. D'accord? C'est-à-dire que si vous vous dites, moi, je veux vendre ce cycle qui approche du prochain halving. C'est-à-dire, finalement, le marché, vous savez, c'est cyclique. Selon les halvings, normalement, pour le moment, ce qu'on peut observer, c'est que ça monte après le halving, et puis après, on trouve un top, on reconsolide, et puis après, une fois qu'on réapproche du prochain halving, on repump. Et c'est comme ça, et c'est cyclique. En tout cas, c'est ce qu'on observe pour le moment. C'est-à-dire que ceux qui sont un peu plus agressifs, qui se disent, moi, je veux vendre non pas vis-à-vis d'un ratio ou un temps, je veux juste revendre, en fait, et essayer de vendre le top du bull run, à ce moment-là, il y aura des analyses à poser. C'est-à-dire qu'également, quelqu'un d'un peu plus agressif, on peut faire des projections de prix également en Elliott Wave. Vous savez que personnellement, mes projections de prix en Elliott Wave pour le BTC, pour la fin de ce cycle haussier serait d'aller retourner aux 120 000 $, voire même plus pour celui-ci. Donc voilà. Également une chose, là maintenant, vous vivez et vous voyez une petite bougie rouge. Il faut savoir que ce genre de bougie rouge n'a rien de dramatique parce que je le lis, je vous le dis dans les commentaires, souvent quand il y a des bougies rouges pareilles et que vous le viviez maintenant ou dans 2 ans, ça sera la même chose dans des cycles haussiers. En fait, ce genre de bougie rouge, précédemment, si on se remet à l'échelle, c'est ce genre de bougie rouge qu'on connaît ici, d'accord? Donc, il ne faut pas paniquer non plus, d'accord? Quand on vit des choses comme ça, c'est la plupart du temps une grosse phase de vente, étant donné qu'il y a une énorme phase d'achat, mais après, on retrouve de nouveau les acheteurs pour remonter. Donc, il ne faut pas non plus paniquer et se dire on est de nouveau en marché de crash. Ce n'est pas non plus le cas, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun maintenant signal réel de crash, clairement, d'accord? On a été très rapidement
aux 42 000. On va actuellement très rapidement vers les 30 000, mais ce n'est pas pour autant que, ben voilà, d'accord, on est de nouveau dans une phase de crash. Il y a une bougie rouge après des tas et des tas et des tas de bougies vertes consécutives. Il ne faut pas paniquer à la première bougie rouge et à la première correction qui semblerait forte, d'accord, vraiment pas. Donc voilà, maintenant je pense vraiment avoir tout dit. J'espère qu'elle est bien tournée, bien expliquée. Si jamais je remarque qu'elle n'est pas bien tournée, bien expliquée, je dois la réenregistrer pour qu'elle soit vraiment très bien intemporelle et qu'elle puisse vraiment bien transmettre le message, mais je pense qu'elle l'était déjà assez. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ne prenez pas peur, les investisseurs. Restez dans le marché et attendez votre objectif, d'accord? N'en sortez pas bêtement. Maintenant, tout a été réellement dit. Je vous laisse et je ne vais pas faire plus long. Et on se dit à plus tard. Ciao.